avec l'ouverture de la bibliothèque rénovée de l'école primaire Monseigneur Bokele. Le modérateur l'a si bien dit. Dans l'éducation, la place de la bibliothèque est très importante. Une école sans bibliothèque, les résultats ne seront jamais très bons. Alors, ayant compris cela, l'école qui vous reçoit, l'école maternelle et primaire Monseigneur Bokele, a déjà, dans son programme scolaire, donné une place de premier choix à la bibliothèque. Dans cette école, la bibliothèque commence depuis la maternelle. Les élèves de la maternelle vont à la bibliothèque pour écouter des contes, mais pour s'habituer déjà à l'usage des livres. Et pendant toute la scolarité primaire, les élèves sont toujours en contact avec les livres. Certains pour lire sur place, d'autres pour... Cette école va offrir quelques-unes de... Madame Chantal apporte dans les partenariats les innovations des intellectuels. Vous connaissez l'importance du livre, de découvrir par eux-mêmes. La bibliothèque, c'est un lieu qui a lu, échange avec les autres et 90%. Alors nous faisons de cette vérité biblique nos élèves, soit à mesure d'aller chercher des informations aux adultes. Mais ce qui est important, c'est d'abord que l'enfant prenne le... Nous les voyons dans nos salles de classe, des élèves qui ont seulement une bibliothèque pour la petite école primaire. Les deux grandes écoles, l'Institut Monseigneur, vont être de notre présence. Merci d'avoir abandonné quelques-unes de vos occupations. Encore une fois, que vive l'école maternelle et primaire Monseigneur Bokele. Pour ces mots gentils, merci pour cette édification que vous venez de faire pour l'assistance. Elle est dans cette salle comme la représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui ce qui s'est passé ici. Monsieur le directeur Mola a dépensé, investissez dans la lecture de vos enfants. Oui. Il a dit un passage que j'ai retenu comme enseignant, comme formateur. Il a dit, ce que nous lisons, nous retenons 10%, les 90% s'évaporent. Comme on dit aussi, les paroles s'envolent et les écrits restent. Le scolaire a mis une nouvelle robe et nous sommes venus admirer cette nouvelle robe que la fondation Chantal Pembe a bien voulu mettre à notre bijou. Là le petit pingouin. Il était une fois un petit pingouin avec sa maman qui vivait dans un igloo. Un jour, il y avait beaucoup de vent dehors. Sa maman a étalé des draps. Pingouin a aidé sa maman à étaler des draps. Après, le vent s'est arrêté. Pingouin a eu une idée. Il est parti dans l'atelier de son père. Après, il a eu une autre idée. Il a arrangé son skate et puis il est en haut. Il a pris un drap de maman. Il est monté en haut d'une colline. Il a descendu la colline avec son skate. Après, quand le vent s'est arrêté, il est tombé. Il a sali aussi le drap de sa maman. Après, il a commencé à pleurer. Elle qui avait lavé ses draps blancs. Il est rentré à la maison, il a commencé à pleurer. Et puis, il a expliqué ça à sa maman. Sa maman a dit, comment ce malheur a pu arriver? Après, sa maman a dit, ça fait rien, je vais laver les draps que tu as salis. Et puis, au prochain mois, je vais les laver. Merci. Et tout particulièrement les enfants congolais injustement massacrés à l'est de notre pays.
Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, c'est pour nous une joie immense de prendre la parole devant vous en ce jour mémorable à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la première bibliothèque réhabilitée par la Fondation Chantal Pembe, celle de l'école primaire Lisanga. Cette première bibliothèque reste un petit pas pour l'éducation en RDC, mais marque, je l'espère, le début d'une belle histoire. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, tout le protocole respecté. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement primaire et sur toute l'étendue du territoire national est à saluer avec respect. Elle permet à chaque enfant congolais de jouir de son droit à l'éducation et de combattre l'analphabétisme et l'illettrisme qui sont encore bien présents dans notre beau pays. Dans son discours adressé à la nation, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président de la République affirme, je cite, « Il s'agit d'une responsabilité collective et prioritaire qui doit interpeller chaque personne. » Fin de citation. Les actions menées par notre fondation sont gouvernées par de profondes convictions. La FCP souhaite apporter sa contribution à l'édification du patrimoine intellectuel, artistique et culturel de l'enfant congolais. Nous sommes convaincus que dans l'éducation de nos enfants, un accent particulier doit être mis sur la lecture, car elle est le socle de l'apprentissage. L'homme s'instruit aussi en lisant, dit-on. Le goût et le plaisir pour la lecture doivent être façonnés chez l'enfant dès le plus jeune âge. C'est une étape primordiale dans son développement, tant sur le plan intellectuel, psychologique et relationnel. À travers ces bibliothèques, la Fondation Chantal Pembe poursuit plusieurs objectifs. 1. Créer et entretenir une image positive du livre et du monde de l'écrit chez les tout-petits. La culture du livre doit s'insérer dans l'environnement immédiat de l'enfant, c'est-à-dire au sein de sa famille et à l'école. Accompagner la jeunesse congolaise dans l'apprentissage de connaissances et de compétences de base avec l'aide des animateurs artistiques et culturels bien formés au métier de l'enfance. 3. Donner à nos enfants un lieu accueillant et confortable qui joint l'utile à l'agréable. La bibliothèque proposera aux enfants des activités artistiques et culturelles dans un environnement ludique et récréatif. Pour reprendre une citation d'Emmanuel Kant, je cite, « Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. » Fin de citation. Les ordinateurs offerts les initieront au monde digital. Les rétroprojecteurs serviront pour la projection des films éducatifs et les kits solaires remédieront à toute pénurie d'électricité dans les quartiers défavorisés. Ainsi, notre slogan « L'égalité de chance par la lecture » sera réalité. Apprenons nos enfants à lire. Puisque nous parlons enfants, nous sommes au complexe Bokele Ale Lisanga.
bailongo mama, bailongo mama, bailongo mama, bako kende bako ya. Toba ya mi mama, toba ya mi na esengo. Toba ya mi mama, toba ya mi na esengo. Gombe biani mama, gombe, gombe, gombe biani mama, gombe, gombe, gombe. Je sais que là-dedans, il y a des caisses d'argent. Je n'ai jamais vu là. C'est un livre. Comment ça, c'est un livre? Je lui demande de l'argent pour que je me le fasse belle. Je lui demande de l'argent pour que le 8 mars, je me fasse du bien, que je me paye des bijoux et lui, il m'emmène un livre. Qu'est-ce que je vais faire avec un livre? Mais en même temps, tu m'as toujours dit que tu as beaucoup étudié. J'ai beaucoup étudié et j'ai beaucoup lu les livres. Prends ton livre. Est-ce que moi, comme je suis là, je vais manger les livres? Regarde-moi comment je suis maigre. Est-ce que vous, quand vous êtes là, vous mangez les livres? Moi, vraiment, je vais manger les livres. Qui me regardez? Vous mangez les livres? Non. Moi non plus, je ne peux pas manger les livres. Va éteindre ce feu. Prends ton livre. Prends ton livre. Va éteindre le feu. Dieu est fidèle, je le crois. Quoi? Pourquoi tu prends les livres? Ça va me servir à quoi? Ah, c'est à quoi ils tirent en vivant? Ils ont tout pris, tout ce que j'avais emmené de... Oh, maligne que tu es. Moi, c'est libre. Garde ça sur le bras. Comment tu vas? Je veux bien, c'est quoi? Et le lycée? Et tu sais, je vais t'apporter une solution. Toi, tu... Mouika, à côté de toi, il y a un autre Mouika. Non, à gauche, à droite, non, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et Noki, si vous voulez, vous deux, maintenant, je vous amène à Los Angeles. Hé, Noki, où est-ce que tu as le droit de faire ça? Le secret est dedans. Quoi, dans le livre? Mais oui. Vous voyez, tous les livres ne sont pas bons à lire. À vous le choix. Merci. Officielle de la bibliothèque scolaire, nouvellement rénovée, alors que je suis sur le point de rentrer en Afrique du Sud après 6 mois au Congo. Je peux témoigner que cette bibliothèque qui est en train d'être inaugurée aujourd'hui, qui est aussi le jour international du livre, qui est en train d'être célébré, et les résultats concrets dans les échanges par message et appels sur WhatsApp et par des rencontres à partir de novembre 2015.
Inaugurer cette bibliothèque scolaire de l'école primaire Lisanga parce que je crois en ce que fait Madame Pembe. Elle me l'a dit qu'elle ferait une bibliothèque, elle réhabiliterait une bibliothèque ici dans cette école et que ça serait moi qui viendrais donc l'inaugurer. Donc je suis là aujourd'hui pour inaugurer cette bibliothèque. Vous savez, la lecture, c'est une culture, mais une culture pas comme les autres. C'est la culture par excellence qui conditionne les autres cultures. À travers la culture, vous accédez au savoir et aux connaissances également. Alors, ce que vient de faire Madame Pembe ici dans cette école de Lisanga paraît petit, mais à mon avis, c'est plutôt grand. Toutes les œuvres qui vont dans le sens d'accompagner la jeunesse congolaise qui a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une très bonne formation. Et la formation n'est appuyée que par la lecture. Et donc il faudrait que toutes les personnes de bonne volonté accompagnent les œuvres d'implantation de bibliothèques à travers la République démocratique du Congo. À encourager, parce que si aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, mais de façon générale dans notre pays, on arrive à avoir des bibliothèques dans plusieurs écoles, je crois que nous sommes partis pour un grand développement. Donc voilà, merci. En aiguille, je me suis dit, bon, il faut que je passe à la phase de réalisation. Mon souci à moi, en fait, c'est de pouvoir aider les enfants congolais dès le plus bas âge. Parce qu'à travers la lecture, il y a possibilité de soutenir l'apprentissage plus tard. Et cela, ça va suivre toute leur vie afin de mieux décrypter le texte, de mieux comprendre. Ça améliore les vocabulaires, l'orthographe et tout ce qui va avec. Donc ceci, c'est pour accompagner et améliorer le niveau scolaire des enfants afin d'éviter les échecs scolaires. Dans la culture et l'éducation des jeunes enfants congolais, l'éducation est la clé de l'émancipation de chaque être congolais. C'est vous qui allez communiquer et dire aux autres ce qui se passe. Même après cet événement, c'est vous qui allez continuer à communiquer. Il faut de plus en plus de bibliothèques scolaires dans nos écoles si l'on veut rehausser le niveau d'enseignement en RDC. C'est une exigence et une urgence pour le développement humain dont a fortement besoin la République démocratique du Congo. L'école primaire Lisanga, ici à Kinshasa, vient de recevoir une bibliothèque adaptée à l'environnement puéril dans une approche ludique. Une lecture est un pas de plus vers la liberté, a dit Madame Chantal Pembe, porteur du projet dans le cadre de sa fondation. Apprendre en jouant pour les enfants, c'est la meilleure des méthodes. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a coupé le ruban symbolique, ouvrant ainsi la bibliothèque au public. Ce projet a fait ses preuves dans d'autres pays comme la Guinée équatoriale avec le professeur Moulemfo.